Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, nous allons encore parler de Robert Kennedy Jr. car en ce moment, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il crée d'énormes sueurs froides colossales à toute l'industrie pharmaceutique. Ils sont clairement stressés à bloc et font vraiment tout en arrière-plan pour pouvoir le virer, lui et son équipe. Mais bien heureusement, pour nous, il n'y arrive pas du tout. Alors, Robert Kennedy Jr. et son équipe avancent contre vents et marées et font encore aujourd'hui dans cette vidéo des révélations juste énormes sur les vaccins. Je vous promets, cette vidéo est un régal tellement elle est remplie de bon sens et de vérité sur cet homme qui combat l'industrie pharmaceutique depuis plus de 40 ans et maintenant qu'il est aux commandes du ministère de la Santé, accrochez-vous car le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'y va pas du tout avec le dos de la cuillère. Allez, on va commencer de suite avec une étude qui va démontrer à quel point on nous a toujours menti sur les vaccins. Bonjour, je suis Robert Kennedy Jr., votre secrétaire d'État au HHS. Lors de ma récente audition devant la Commission des finances, le sénateur Cantwell nous a montré ce graphique pour illustrer le déclin des maladies infectieuses au cours du XXe siècle. L'industrie des vaccins utilise depuis longtemps ce type de graphique pour étayer l'affirmation courante selon laquelle les vaccins auraient sauvé des centaines de millions de vies américaines. La baisse considérable de 70% de la mortalité due aux maladies contagieuses aux États-Unis et en Europe occidentale depuis 1900 constitue l'une des avancées les plus marquantes de l'histoire de la santé publique. Mais s'agit-il vraiment d'un succès de programmes de vaccination de masse, comme le prétendent de nombreuses personnes, dont le sénateur Cantwell? L'étude factuelle la plus complète qui examine rigoureusement cette question est une étude financée par les CDC. Cette étude a été publiée en 2000 et réalisée par une équipe de chercheurs des CDC et de l'Université Johns Hopkins, dirigée par le docteur Bernard Guyer. Le scientifique a examiné minutieusement 100 ans de données gouvernementales sur la mortalité due aux maladies infectieuses. Il en a conclu que la quasi-totalité de la baisse de la mortalité était survenue avant l'introduction des vaccins et que ceux-ci ne pouvaient donc guère en revendiquer le mérite. Par exemple, ce graphique montre qu'en 1900, environ 13 000 Américains mouraient chaque année de la rougeole. En 1960, cependant, ce chiffre était tombé à quelques centaines. Mais le vaccin contre la rougeole n'a été introduit que 3 ans plus tard. Par conséquent, la quasi-totalité de la mortalité due à la rougeole avait disparu avant le vaccin. Le vaccin contre la rougeole ne peut donc vraiment pas revendiquer le mérite d'avoir sauvé toutes ces vies. Examinons la coqueluche. Là encore, la plus forte baisse des décès dus à la coqueluche a eu lieu avant l'introduction du vaccin. Il en va de même pour la grippe. Les décès massifs dus à la grippe avaient déjà disparu dans les années 1960, mais le vaccin n'a été largement diffusé que dans les années 1980. Donc encore une fois, le vaccin ne peut pas s'en attribuer le mérite et voyez comment les décès dus à la tuberculose ont quasiment disparu au même moment que toutes ces autres maladies infectieuses. Même s'il n'y avait pas de vaccination de masse contre la tuberculose, aux États-Unis, les décès ont disparu sans l'aide d'un vaccin. De même, il n'y a jamais eu de vaccin contre le scorbut, mais les décès dus à ce virus ont également disparu exactement au même moment. Il en va de même pour la scarlatine que j'ai contractée. Enfant, les décès dus à la scarlatine ont disparu parallèlement à la baisse des décès dus à toutes ces autres maladies infectieuses. Alors, qu'est-ce qui a causé réellement la baisse de la mortalité par maladies infectieuses? Une étude phare de McKinley réalisée en 1977 était un ouvrage obligatoire dans la plupart des facultés de médecine américaines au cours des années 70 et du début des années 80. Cette étude attribuait le déclin non pas au progrès ou aux innovations médicales, mais presque exclusivement aux innovations agricoles et techniques qui ont amélioré la nutrition. Ces innovations comprenaient de meilleures routes, un meilleur transport aérien, une meilleure réfrigération et un meilleur assainissement. C'est à cette même période que les toilettes à chasse d'eau et la chloration de l'eau se sont généralisées. Les McKinley ont attribué moins de 3,5% de la baisse de la mortalité à l'ensemble des mesures médicales, incluant les antibiotiques, la chirurgie et les vaccins. Et ici, par exemple, on constate que l'introduction de la chloration est en parfaite corrélation avec la baisse de la mortalité due aux maladies infectieuses. En 1970, Edward Cass, professeur de la faculté de médecine de Harvard, était sans doute la plus grande autorité médicale en matière de maladies infectieuses. Il a été à la fois le fondateur et rédacteur en chef de longue date du Journal of Infectious Diseases, ainsi que le président et membre fondateur de l'Infectious Diseases Society of America. Lors de son discours prononcé cette année-là, lors d'une réunion conjointe de l'Infectious Diseases Society of America et de la 10e conférence Inner Science sur les agents antimicrobiens et la chimiothérapie,
Le Dr Cass a lancé un avertissement public prémonitoire. Les acteurs de l'industrie médicale tenteraient de s'attribuer le mérite de la réduction considérable du nombre de décès dus à la maladie afin d'accroître leur profit, leur prestige et leur influence. Le Dr Cass a contesté l'affirmation émergente selon laquelle les vaccins ont sauvé des centaines de millions de vies. Le Dr Cass a observé que le déclin des décès massifs dus à ces tueurs redoutés s'était produit avant la prolifération massive des vaccins. Et il a mis en garde contre ce qu'il a appelé les demi-vérités que la recherche médicale a éradiquées. Les grandes maladies mortelles du passé, la tuberculose, la diphtérie, la pneumonie, la septicémie puerpérale, etc. Il a mis en garde contre l'affirmation selon laquelle la recherche médicale et notre système de soins supérieurs auraient joué un rôle majeur dans l'allongement de l'espérance de vie. Le graphique trompeur que le sénateur Cantwell a montré à la nation est précisément le type d'instrument de propagande scientifiquement infondé contre lequel le professeur Cass nous a mis en garde. Et pourtant, c'est un cliché répandu, promu par l'industrie pharmaceutique et les associations médicales alliées et leurs politiciens grassement payés pour nous faire croire que les vaccins à eux seuls ont sauvé toutes ces vies. Le sénateur Cantwell a soutiré quelques 450 000 $ aux sociétés pharmaceutiques. L'affirmation insensée selon laquelle les vaccins ont sauvé des centaines de millions de vies est tellement ancrée dans la sagesse populaire qu'elle suscite rarement le scepticisme et l'examen scientifique rigoureux que les agences de santé publique devraient appliquer à tous les dogmes. Les vaccins sont un élément essentiel de la santé publique. Ils peuvent prévenir les infections contre la rougeole et les blessures graves qui l'accompagnent parfois, et ils peuvent vous empêcher de transmettre la rougeole à d'autres personnes. Mais la confiance aveugle dans la vaccination comme seul recours contre la mort par infection a incité notre système médical à sous-estimer le rôle des médicaments thérapeutiques, des vitamines, de l'alimentation, de l'exercice physique et d'autres changements de mode de vie susceptibles de renforcer le système immunitaire humain contre toutes sortes de maladies. L'idée selon laquelle une bonne santé ne se trouve qu'avec une seringue peut fausser les priorités de santé publique et entraîner une mauvaise allocation des ressources. Sous l'administration Biden, la réponse déséquilibrée du gouvernement américain à la pandémie de Covid-19 a illustré ce danger. Les citoyens américains ont payé un lourd tribut. Les États-Unis ont enregistré plus de décès dus au Covid-19 que toute autre nation. Sous la direction du président Trump, nous allons veiller à ce que l'Amérique dispose du meilleur calendrier vaccinal pour les enfants. Nous allons nous attaquer aux effets secondaires des vaccins. Nous allons moderniser les vaccins américains grâce à des données scientifiques, transparence et de référence. Nous allons éliminer et corriger les conflits d'intérêts et les incitations inadaptées. Et nous allons garantir la liberté scientifique et médicale. Donc au final, selon ce que dit Robert Kennedy Jr. et les études qu'il présente, tous les vaccins qu'il a évoqués n'ont pas sauvé des millions de vies comme Big Pharma, les médias et tous les politiciens corrompus nous l'ont toujours rabâché. L'avocat Aaron Siri avait déjà commencé à nous en parler avec une étude non publiée, mais maintenant c'est officiel avec cette étude que nous rapporte le ministre de la Santé américaine après avoir vérifié toutes les bases de données aux États-Unis. Donc même les pseudo-fact-checkers et autres menteurs du genre ne pourront absolument rien contester dans ces révélations qui discréditent complètement les injections. Mais attendez, c'est pas terminé. Écoutez cette interview de Robert Kennedy Jr. par le très regretté Charlie Kirk. Paix à son âme, encore une nouvelle personne assassinée par la milice de la gauche, les Antifa. Écoutez. Je veux dire, ces entreprises, vous savez, nous avons un système de libre marché dans ces pays et cela implique notamment que fabriquer un mauvais produit entraîne des conséquences. Et vous savez, les vaccins sont particulièrement exemptés de cette règle, car il n'y a pas d'économie de marché libre. Normalement, si vous êtes intoxiqué par du Coca-Cola, vous pouvez arrêter d'en boire. Mais si vous êtes intoxiqué par un vaccin, vos enfants devront quand même le recevoir pour pouvoir aller à l'école. Si votre médecin vous le dit, votre enfant mourra, car vous pouvez observer ce qui est arrivé à ses aînés. Il existe une vulnérabilité génétique qui a affecté des aînés. Et le médecin veut vous dire que votre troisième enfant ne doit pas recevoir ce vaccin. Il sera puni pour cela. Et les écoles vous refuseront aussi d'aller à l'école quoi qu'il arrive. Donc à New York et en Californie, il n'y a pas seulement aucune exemption religieuse ni aucune exemption philosophique. Il n'y a pas non plus d'exemption médicale. Donc pour ces enfants, c'est obligatoire et parce que c'est obligatoire, aucune force de marché ne vous dicte, ne vous autorise. Si vous n'aimez pas le produit, si vous avez des réserves, vous ne pouvez pas ne pas l'utiliser. Il faut le prendre quand même.
Donc les choses, et puis vous savez, vous avez bien sûr les médias grand public qui sont achetés et en état de mort cérébrale sur ces questions. Ils ne critiqueront pas, ils ne signaleront pas les dommages causés par les vaccins. Le Congrès est très favorable. Ainsi, aucune des forces du marché ne s'applique à la sécurité des autres produits. Ces entreprises n'ont aucune raison de les rendre sûrs. Elles ne sont pas sanctionnées par le marché, elles ne sont pas sanctionnées par les tribunaux. Et nous allons donc veiller à ce que les parents blessés soient indemnisés très rapidement. Et sans les obstacles contradictoires qui ont été érigés ces 40 dernières années. Donc, ils s'engagent à rendre responsable l'industrie pharmaceutique de très très lourdes sanctions pénales et financières si leurs produits ne sont pas testés suffisamment pour être sûrs. Et là, on se dit, mais pourquoi d'autres ne l'ont pas fait avant lui? D'après vous, quelles en sont les raisons? Marquez-les-moi dans les commentaires ci-dessous, mes amis. Et attention, écoutez bien ce qui va suivre. Nous exhortons l'Organisation mondiale de la santé et Gavi à mettre fin à leur programme d'injection de mercure à plus de 100 millions de bébés noirs et métis dans les pays en développement chaque année. Ce moment marque une étape majeure vers le rétablissement de la confiance du public dans la sécurité de nos médicaments. Cette décision envoie un message clair. L'époque où l'on ignorait la science est révolue. L'époque où l'on faisait passer les profits avant les citoyens est révolue. Sous la direction du président Trump, nous transformons la FDA et les CDC, votre FDA et vos CDC, en véritables organismes de surveillance publique vigilants, comme ils ont toujours été censés être. Merci. Donc on peut clairement dire que ça donne envie de s'expatrier aux États-Unis, alors qu'en France, Macron, notre tocard national de président élu avec l'argent de l'industrie pharmaceutique, a encore augmenté en 2025 le nombre de vaccins pédiatriques obligatoires à 13. Quand Macron est arrivé au pouvoir en 2017, il y avait seulement 3 vaccins pédiatriques obligatoires. Puis, un an plus tard, en 2018, comme par hasard, comme par magie, pour remercier les labos et tout le système qui l'ont fait élire, cet allumé du bocal rendit obligatoire 11 vaccins pédiatriques. Et en cette année 2025, il en a encore rajouté 2 autres pour arriver à 13 vaccins obligatoires, tous chargés de mercure ou d'aluminium. Écoutez, le président américain Donald Trump. Et il est si important pour moi de consulter un médecin 4 ou 5 fois pour me faire vacciner. Ne le laissez pas injecter la plus grande quantité de substances que vous n'ayez jamais vue de votre vie dans le corps fragile d'un bébé. Même si c'est 2, 3 ou 4 ans, divisez-le en 5, disons 4. 4 visites chez le médecin au lieu d'une. Et je pense que vous devriez faire certaines choses. Nous sommes en train de retirer le mercure et l'aluminium des vaccins. Vous savez ce qu'est le mercure, vous savez ce qu'est l'aluminium. Qui voudrait qu'on lui injecte ça? Il y a eu des rumeurs à leur sujet pendant longtemps. Mais on va les faire retirer. On va les faire retirer des vaccins. Ouais, donc son message est très clair, ces vaccins sont remplis de mercure ou d'aluminium et donc très dangereux pour la santé des enfants. Les cas d'autisme et de maladies neurobiologiques ont totalement explosé dans le monde depuis l'arrivée massive des vaccins pédiatriques dans les années 90. Alors je pense que tout le monde se dit, mais alors pourquoi ils ne les interdisent pas tous tout de suite? La réponse est très simple parce que pour l'instant, ils font de vraies études sur la toxicité de chacun des vaccins afin de pouvoir soit les garder, soit les retirer du marché. Donc ils ne peuvent pas se prononcer complètement tant que les études ne sont pas totalement terminées. Ces gens-là font de la vraie science. Et écoutez, une très bonne nouvelle pour les cantines des écoles américaines. De plus, Bobby Kennedy du ministère de la Santé et des Services sociaux sera chargé des besoins spécifiques de tous les programmes de nutrition et de tout le reste. C'est assez complexe, mais ce sera géré par les services de santé et sociaux. Je pense donc que cela fonctionnera très bien. Ces 2 éléments seront retirés du ministère de l'Éducation. Et ensuite, il faut que les élèves soient encadrés par ceux qui les aiment et les chérissent, y compris leurs parents. Au fait, ils seront complètement impliqués dans leur éducation avec les conseils, les gouverneurs et les États. Et ce sera une situation formidable, je vous le garantis, et je serai prêt à le voir dans quelques années. Et je pense qu'on va en voir beaucoup. Je pense que vous obtiendrez des résultats formidables. Vous obtiendrez des résultats comme ceux de la Norvège, de la Suède, du Danemark et bien d'autres.
Et oui, les écoles américaines vont enfin manger de la vraie nourriture saine, entière, cuisinée, sans aucun produit chimique. Le meilleur docteur, certainement, c'est votre alimentation. Alors, mes amis, ce que je peux vous conseiller, c'est cuisiner vous-même toujours des produits entiers. Et d'ailleurs, sur le sujet de la cuisine, je ne vous ai pas oublié, pour ma nouvelle chaîne de recettes de cuisine, j'ai juste besoin d'un tout petit peu plus de temps pour pouvoir m'y préparer. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier de tous vos retours très positifs sur le sujet. Merci vraiment à vous tous. Et écoutez, Ce week-end, j'étais avec des amis à Martha's Vineyard. Un vieil ami, l'un de mes plus vieux amis, sa femme et sa fille souffrent d'une maladie chronique. Et cette maladie chronique a coûté 150 000 $ à traiter l'année dernière. Et la mère a dû choisir si elle allait utiliser cet argent pour elle ou pour sa fille. Et elle l'a dépensé pour sa fille. Elle a donc dû faire ce choix. C'est un choix qu'aucune mère ne devrait avoir à faire. Et nous avons récemment organisé une table ronde sur le prix des médicaments. Une patiente a dépensé plus de 180 000 $ pour un seul médicament. L'une a encaissé toutes ses économies et a cumulé 3 emplois pour joindre les deux bouts. L'autre a failli démissionner et a déménagé en Allemagne pour obtenir un médicament moins cher. Certains ont envisagé de se procurer le médicament sur des marchés secondaires peu sûrs, faute de pouvoir se le permettre sur les marchés légaux. Aujourd'hui, nous commençons à écrire cette histoire pour la mère qui essaie d'aider son enfant à aller mieux, pour sa grand-mère à la pharmacie et pour des millions d'Américains qui souhaitent recouvrer la santé. Aujourd'hui, il s'agit d'une nouvelle promesse faite par le président Trump et d'une autre promesse tenue par le président Trump envers le peuple américain. Et ce n'est qu'un début. Tout cela est possible grâce à votre leadership indéfectible, Monsieur le Président. Merci, merci beaucoup. et oui, aux États-Unis, le prix des médicaments est en moyenne 3 fois plus cher qu'en Europe ou au Canada. Autant dire que les laboratoires pharmaceutiques s'en mettent carrément plein les poches. Et le président Donald Trump a tout fait pour baisser le prix des médicaments aux États-Unis. Dernièrement, même Pfizer s'est engagé à vendre ses médicaments au programme Medicaid à des prix alignés sur ceux pratiqués dans d'autres pays. Donc en gros, Pfizer s'est engagé à diviser ses prix et ses marges par 3. Ces labos sont clairement des pompes à fric sur nos vies et nos morts. Et ne croyez surtout pas que Donald Trump est devenu d'un seul coup pote avec eux. Encore une fois, il réduit les revenus de l'État profond, mais ne peut pas tout arrêter d'un seul coup. L'ennemi est encore très puissant, alors il avance doucement mais sûrement. Dites-moi s'il vous plaît ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et écoutez l'hommage de Robert Kennedy Jr. à Donald Trump. Cela ne serait pas arrivé sans le leadership du président Trump. J'en ai parlé à mon fils la dernière fois et nous sommes tous sous le secret à ce sujet. Mais je l'ai dit à mon fils de 27 ans, Connor, qui est un démocrate très progressiste. Je lui ai dit ce qui se passait, il a marqué une pause d'1 minute, puis m'a dit « Merci papa ». Je suis tellement fier de toi, parce que c'est quelque chose que les démocrates réclament depuis 20 ans. Les républicains réclament aussi depuis 20 ans. Tout le monde a dit qu'ils allaient le faire. Personne n'a fait le moindre pas en ce sens. Et la raison, c'était que c'était une tâche ardue. Et vous savez, même tous les négociateurs, je tiens également à remercier Howard Law. Cela n'aurait pas été possible sans lui. Mais même tous les négociateurs ici présents, tous les gens du HHS et de la Maison-Blanche, tout ce que nous voyons, c'était toutes les raisons pour lesquelles cela ne pouvait pas se produire. Tout le monde a essayé. Personne n'y est parvenu. Et seul le président Trump, avec son obstination et sa persévérance, a compris cela clairement d'une manière qu'aucun d'entre nous n'aurait imaginé. Pour le dire simplement, pourquoi dépensons-nous plus pour ce pays que pour tout autre pays? Pourquoi dépensons-nous 75% des revenus de l'industrie pharmaceutique? Nous menons toutes les recherches et tout le monde écrit dans notre sillage. Et le président Trump, je dirais, nous a harcelés pour que cela arrive. Je dirais, à 23h30, avant que vous ne vous endormiez, tu dois faire un MFN. À un moment donné, le docteur H m'a dit que je ne pouvais pas prendre les appels de présence. Je suis modéré, ma femme est modérée. Parlez-moi des différents événements de ma vie, ça ne me rend pas anxieux. Et je dis, je ne suis pas anxieux. Ça m'a rendu anxieux. Merci, président Trump. Ça ne serait pas arrivé. C'est du vrai leadership. Il s'agit d'un président qui a une vision et qui la concrétise.
Je ne vois aucun autre président des États-Unis qui aurait pu faire cela dans notre histoire. Alors je tenais à vous montrer ce clip car il montre très bien la détermination de Donald Trump pour changer la vie, la santé, le bien-être et l'éducation de son peuple. Et pour ceux qui croient encore que Donald Trump fait partie du complot contre les peuples, je suis en train de vous préparer une petite vidéo qui arrivera très bientôt pour vous démontrer l'inverse. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.